Alors, dans la troisième partie de cette émission, nous allons feuilleter le recueil de poèmes du slameur Mamadou Camara, qu'on appelle Mamadou l'Africain. Hein? Camou l'Africain, pardon. Hein? Il est plus connu sous ce pseudo-là. Et pour aussi commenter un peu, j'ai fait venir sur le plateau Faty Diop, qui est poétesse, hein, qui produit de la poésie. Et puis les slameurs sont aussi là parce qu'on va dire à peu près 7 textes. Ils vont nous dire, parce que c'est important quand, comme je dis toujours, la poésie, c'est bien de la lire, mais c'est encore beaucoup mieux quand on la dit, n'est-ce pas? Alors, donc votre Camou l'Africain, votre préfacier, Madou Kane, dit c'est juste un prosateur qui slame. Juste cela. Oui. Déjà, permettez-moi de vous saluer et vous remercier pour l'invitation et saluer le public. Et à l'entame de mes propos, je voudrais, si on me le permet, rendre un hommage à une personne qui a beaucoup fait pour la littérature sénégalaise africaine. En petits mots, vous avez dit tantôt que la poésie, elle est plus belle quand elle est dite. Donc je voudrais en quelques mots rendre hommage à une personne qui a beaucoup façonné notre façon de voir la littérature. Alors je dis parcours atypique d'un homme critique, nos regards longtemps bercés par sa voix devant la télé, du Cap-Vert aux îles Savoie, du Cap-Verdien à l'Illinois, de l'Indien à l'Océanien, tous savourent les impressions de ces nombreuses discussions chaque semaine en entretien. Notre amour littéraire s'en maintient. Seraient-ce les mots, le secret de sa longévité? Ce ne sont pas que des mots, puissent-ils nous bercer encore de nombreuses années? Peut-être me dira-t-on, depuis que tu jactes, tu n'as cité le nom de ce monument de la littérature du monde. Mais de vous, je voudrais entendre son nom sur toutes vos voix qui grondent. Alors, si comme moi, vous savez de qui il s'agit, alors tout haut, ensemble, on le dit. Sadakan, Sadakan. Merci beaucoup. Alors... Merci de la surprise. Bon, c'est quelque chose qui me tenait en cœur parce que depuis regard jusqu'à impression, jusqu'à entretien et jusqu'à présent, si on aime la littérature, c'est parce qu'il y a des émissions de ce genre. Beaucoup de jeunes aujourd'hui écrivent par rapport à ça. Maintenant, pour revenir à la question, oui, Madou, bon, oui. Vous savez, juste un prosateur qui slame, quoi. Oui, en slam, j'ai l'habitude de le dire, je ne fais que transcrire ce que les mots me font voir. Je ne suis juste que la main de cette plume qui s'exprime. Donc, c'est un amour qui est là, des mots, qu'on a découvert dès le bas âge. Et la poésie s'est imposée à nous. Et c'est comme ça que, bon, on est obligé également d'écrire. Et maintenant, on le sait, on le dit souvent que la jeunesse ne lit plus. Et puisque les gens ne lisent plus, il faudrait un moyen de faire connaître nos textes. C'est la raison pour laquelle également on s'est lancé dans ça, de dire nos textes pour qu'ils puissent être entendus. Oui, et Faty Diop, c'est ça. Exactement. Bonjour tout le monde d'abord et merci. C'est un honneur d'être sur ce plateau. Je vais emboîter le pas à MC Camou et faire la présentation un peu de l'ouvrage avant que les slameurs ne commencent. Oui, c'est cela. Voilà. Je vais commencer par un extrait du préfacier. La muse errante rôde. Elle inspire un orfèvre, des sonorités qui cisaillent et taillent, des pépites qui crépitent au gré d'une lecture muette ou d'une déclamation détonnante. Mesdames et messieurs, cet ouvrage était en compétition dans la catégorie poésie du prix international Immaculée Édition et est sorti meilleure œuvre. Floraison d'une muse errante,
un recueil qui est à cheval entre la poésie et le slam. Divers thèmes y sont développés, tels que l'amour, l'engagement, mais surtout, pour rester fidèle à son nom de scène, l'auteur Kamou MC l'Africain s'est longuement apaisanti sur le devenir de l'Afrique. Dans Excès de pouvoir, qui se trouve à la page 68, l'auteur s'insurge contre toute forme d'arrogance qui font que les hommes commettent des abus dans l'exercice de leurs fonctions et qu'ils ont tendance à assimiler à leur propriété. Mais tout n'est pas que revendication dans cet ouvrage. À la page 78 et 79, l'auteur nous fait voyager à travers deux villes, notamment Kayar et Thiès, qu'il décrit dans leurs moindres lignes. Que dire du texte « Nos routes tuent », qui est un cri de cœur et un appel à plus de vigilance pour sauver des vies. Mesdames et messieurs, Madiaye Camara, alias Kamou MC, nous a fait voyager dans les flots de la raison avec beaucoup d'émotion tout au long de cet ouvrage qui mérite tout le bien qu'en pensent le préfacier, le postfacier et le jury du prix international Immaculée Édition. Merci. Merci. Alors, nous allons tout de suite, on a le choriste qui est là, donc les slameurs vont être accompagnés au son de la chora. Nous allons donc tout de suite commencer. Le premier texte qui va être dit par Noir Désir, hein, et le texte a pour titre « Je ne peux plus respirer ». Bonjour, ici c'est Noir Désir, le silence qui résonne fort. J'écorce tout ce qui est haine, méchanceté sur terre. Sous l'ère de la mondialisation, je veux que tous les hommes restent libres et égaux devant les lois et droits. C'est un texte que j'ai écrit 2 jours après l'assassinat de George Floyd. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. Tu as quel ADN? Pourquoi portes-tu tant de haine? La couleur de pureté est devenue un danger pour l'humanité. Depuis des décennies, ton orgueil me ronge sous les cieux. J'ai vu remonter l'ambulance. Une scène triste qui sera peut-être sans suite. Tu n'as jamais aimé ma présence. D'un cœur meurtri, je réclame justice. Tant de tueries, ça suffit. Même l'ange de la mort n'étrangle pas ainsi. Quelle tristesse. Ta haine m'a troué la peau. Depuis 400 ans, je porte ce fardeau. Quelle détresse. Me voici aujourd'hui avec tant de soucis. Sur mon dos, vos pays ont été construits. Paix impossible. Rendez-moi mes matières premières. Désormais, je quitte la terre des hommes sanguinaires. Hier, des chaînes. Aujourd'hui, la haine. Pourquoi ma peau gêne? Pourquoi elle te crée autant de peine? Partir à la recherche d'un paisible espace, là où je ne reçois aucune menace. Afrique mère, embrasse-moi. Désormais, je ne te laisserai plus dans le désarroi. Salam. C'est un texte joli, c'est pas dans le recueil. Non, c'est pas dans le recueil. Voilà, très bien. Noir Désir, donc c'est un texte qui n'est pas dans le recueil. Alors, on va écouter tout de suite le deuxième slammer. Conseil pour ma jeunesse, hein, Aziz Emrad. Tant souffert et jamais été derrière, j'ai tant souffert et jamais été dernière. Je suis l'enfant à la plume qui assume pour qu'il n'y ait plus d'amertume venant de nos hommes de costume. Je suis l'enfant poète au poème non obsolète, le déclameur qui déclame ses slams qu'il proclame et proclame en cas de blême pour des blâmes. Je suis ce slammer aux paroles séduisantes, dans l'art séduisant même notre première dame. Moi, je suis le slammer habitant de Dakar, vantard, pays fêtard comme Léopold Sédar. Et oui, on m'appelle Aziz Emrad. Slam. Ça c'est pour ma jeunesse. Tout est basculé.
Nous avons perdu le goût de la politesse. L'éducation est disparue et désormais, on fréquente les rues. Analphabètes, nous baignons dans la mer de l'inconscience, d'où la carence d'expérience. On se noie dans les océans, depuis belle lurette, on est victime d'insolence. Pas de prise conscience. Du moment où l'on doit savoir que l'éducation est la seule arme pouvant capituler nos larmes, nous consacrons notre vie à la femme. Nous dormons vraiment sur des lames. C'est pourquoi l'augmentation sans cesse des blâmes qui se proclament. Nous sommes dans des affaires qui n'ont point importance. Hélas, on a perdu notre magnificence. La vie restera difficile tant que vous ne serez de la rame facile. Car vous, oui vous jeunes, êtes l'avenir de demain. Un bon type doit éviter d'être tout le temps en contact avec la bassesse. Jeune, tu t'apparaisses. Évite de perdre du temps. Oui, car la fille avec qui tu crois perdre, tu crois réussir ton avenir, va te trahir. Te sera traîtresse, crois-moi, coupe les ponts dès maintenant, n'est pas sa faiblesse. Savourer le goût de la jeunesse, c'est goûter le goût de la politesse, de la gentillesse. Crois-moi, oui crois-moi, ton pays atteindra bientôt la vieillesse. Alors, fais preuve de sagesse. Et tu diras ceci, travail, discipline, réussite, j'encaisse. Répétez avec moi, s'il vous plaît. Travail, discipline, réussite, j'encaisse. Et maintenant, agresser, voler, tuer, je laisse. Vous répétez encore, agresser, voler, tuer, je laisse. Sème le respect, si tu comptes récolter la paix. Car grand-père lui disait, je ne possède que 3 possibilités pour un futur loin de l'obscurité. Parmi elles, la femme, l'argent, le savoir. Débuter à la recherche du savoir pour tout voir devant soi et mieux reconnaître tes devoirs. Dans le cas contraire, que des litiges on t'utilise, te dirige, te néglige, d'où l'accroissement des histoires. Vivre avec l'argent, c'est bien beau, mais crois-moi, c'est un véritable fardeau. Femme, oui, femme attire l'attention, mais c'est vivre dans l'affliction. Alors, d'être demain un intellectuel, c'est d'avoir une éducation de caramel. J'espère que mes mots soigneront tes mots. C'était le slammer à la plume qui assume, pour qu'il n'y ait plus d'amertume venant de nos bonnes costumes. Je suis Aziz est mort. Alors, nous allons recevoir le prochain artiste. Le texte, c'est Plume assoiffée. Plume assoiffée. Plume assoiffée. Mon système cognitif est en dérive. Je patauge dans le néant sans voir la rive. J'ai perdu tout le sens de mes sens. Je ne sens plus rien, plus d'intelligence. Avec un encrier tari, une plume à soif, des mots en fuite, une inspiration amorphe. C'est une vie sans aucune raison de vivre. Et mes pensées sont couvertes de givre. Je voudrais parler de l'obscurantisme qui régit le monde. Je voudrais arrêter ces tonnerres de haine qui grondent. Je voudrais dénoncer chaque politicien qui au fond, nous ment. Nous ment ces soi-disant marabouts qui jactent des propos sans fondement. Avec mon encrier tari et ma plume qui a soif. Les mots qui me fuient et mon inspiration amorphe, je les entends bien, dans leur coin qui se marre. Mais je rêve déjà de la fin imminente de ce cauchemar. On peut engager ce texte. Oui, absolument. Bon. Oui. En fait, vous savez, l'inspiration, ça nous vient ou ça ne nous vient pas. Donc on n'est pas tout le temps inspiré. Et c'est pourquoi je dis que la poésie n'est l'apanage de personne. Oui. Donc on a l'inspiration ou on ne l'a pas. Ce texte a été écrit à un moment où je n'avais pas d'inspiration. Et ce manque d'inspiration m'a donné l'inspiration. Parce qu'il faut savoir, Floraison d'une muse errante n'était pas destinée à sortir aujourd'hui. Parce que j'avais un premier recueil qui s'appelle Je slame, qui a été édité en France, qui n'est malheureusement pas arrivé au Sénégal. Et donc l'objectif que je m'étais fixé, c'est de faire la promotion de cette œuvre
de faire des productions phonographiques avant de travailler sur une autre œuvre. Mais Floraison d'une muse errante s'est imposée en moi. C'est parce qu'à un moment donné de ma vie, il m'arrivait d'écrire 2 à 3 textes par jour. Et c'était comme si j'étais possédé. J'écrivais à toute heure, à tout instant, à tout endroit. Donc c'était des faits de société qui m'inspiraient, c'était la vie, la mort, l'amour, ainsi de suite. Il y a beaucoup de thèmes qui sont traités et c'est comme ça qu'est venu Floraison. Et quand j'ai écrit ces textes-là, je me suis dit pourquoi pas ne pas en faire un tapisserie. Et est venu le concours prix Immaculée Édition. Oui. J'ai postulé et grâce à Dieu, parmi les 36 personnes, œuvres qui ont été retenues pour la finale, que ce soit en poésie, en roman, en conte et théâtre, cette œuvre a été primée parmi les 5 en poésie. Et je rappelle également que les 4 premiers de ce concours-là sont des Sénégalais. Il n'y a que le 5e qui a été camerounais. Donc c'est comme ça qu'est né également Floraison d'une muse errante. Donc c'est un texte qui est venu comme ça. Et on peut dire que, comme on dit souvent, on dit que les textes sont engagés ou quoi que ce soit. Mais c'est comme ça. Nous ne pouvons... En Afrique, je dis qu'on a tout le temps des choses à dire. On a tout le temps des choses à dire et on ne peut pas ne pas revendiquer des choses. Ça en va de la façon dont on vit en Afrique. Oui, on avait prévu encore, on est obligé, je suis désolé, auprès de... Il y a Giovanni Slammer, on devait l'écouter, Sahar Supoche. Il y a aussi Talibé, Keba le gladiateur. Voilà, et puis remercier aussi les élèves de l'école Tours scolaire et qui est spécialisée dans les voyages décentralisés à vocation pédagogique et touristique qui sont venus assister à l'émission. Remercier aussi tous ceux qui ont participé, hein, poétesse Fatou qui est là, et puis tous vraiment qui ont apporté leur contribution à l'enregistrement de cette émission. Et puis rendre hommage à Boubacar Boris Diop, encore à Mohamed Bougarsar. Et puis vous dire merci pour votre fidélité. Et nous nous retrouvons dans 15 jours pour une autre émission Impression. Au revoir.